Bonjour à toutes et à tous. Après un record de vues réalisé par mon précédent invité Florian, qui a repris l'hôtel Le Tello, eh bien, changement total d'ambiance. C'est le propre d'ailleurs de cette émission, c'est de découvrir un maximum de gens, de lieux. Bref, aujourd'hui, nous allons voir, ou plutôt mieux voir, avec Jean-Pierre Bels, qui tient le seul magasin d'optique de la presqu'île de Saint-Mandrier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Philippe. Alors, est-ce que tu connais l'émission ? Alors, je connais l'émission, j'ai vu 5 ou 6 reportages déjà, et j'ai trouvé ça sympa. Tu as vu la voisine, ta voisine, Laura, la quincaillerie, puisque nous sommes sur le quai Jules Guesde. Hein. La gentille Laura, oui, sans problème. Très courageuse. Bon. Oui, une des plus jeunes entrepreneuses de France, oui. En France. Hein. Oui. On va faire les présentations. Alors, tu es né où, puis quel est un petit peu ton parcours scolaire? Voilà. Alors, je suis né à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Et voilà, mère bretonne, père marseillais. Et le reste de la famille était au Val, à Brignoles, enfin, dans le coin. Donc je connaissais un peu quand même. Oui. Puisque j'ai même été enfant de chœur au Val. Ah. Étant petit. Et tu t'es rapproché du sud. Ça m'a marqué et j'ai toujours voulu revenir, quoi. Ouais. Donc mon parcours scolaire, j'ai commencé comme tout le monde, hein, à l'école primaire. Et après, je me suis dirigé sur l'électronique. C'était une de mes passions. Rien à voir pour l'instant avec l'optique. Rien à voir avec l'optique. Et donc là, après, j'ai créé une petite boîte avec un ami, Photocolor, et on faisait des reportages de photos, donc des mariages aussi. Mais on s'est dirigé vers les remises de coupe de golf et de voitures. Et donc tout ça, ça nous a amené aussi sur Paris. On a eu, par chance, on a été approché par Léonard Parfum des Champs-Élysées. Et il y avait la première coupe de l'âge d'or en France avec Pescarolo. Et donc, on a fait tout le reportage pendant 2 jours et on a fait 400 photos de Ferrari et de Pescarolo. Et Léonard Parfum a pris le reportage entier. Il a été très content, puis nous aussi d'ailleurs. Alors là, c'est ce que je disais, cette émission permet de mieux se connaître. Je pense qu'aucun Mandréen de la presqu'île ne pouvait imaginer que notre opticien local avait commencé sa carrière par le reportage et la photographie. Et tu m'as dit tout à l'heure hors antenne que tu avais également rencontré des artistes. Voilà, j'ai rencontré pas mal d'artistes sur Paris, sur des tournages de films. Il y a eu Jean Marais à l'hôtel Meurice, il y a eu Michel Serrault dans La gueule de l'autre, Romy Schneider avec Catherine Allégret et Yves Montand. Que du beau monde. Avenue de l'Opéra. Que du beau monde. C'était sympa. Et tu as discuté, tu me disais, avec Romy Schneider. Romy Schneider, puis Michel Serrault, mais pendant un petit bout de temps, presque 1 heure avec Romy Schneider, ça m'a marqué parce que... 1 heure avec Romy Schneider, ça s'oublie pas quand même. Ah non, ça c'est inoubliable, c'est un plaisir. Ouais. Et c'était formidable, quoi. Et puis alors, tu as changé d'objectif, hein, tu es passé des objectifs d'appareil photo à la lunette. Alors, à quel moment il y a eu cette transition? Une fois qu'on a arrêté la boîte Photocolor, tirage de pellicules et de reportages, on s'est séparés avec mon associé. Et donc du coup, je me suis retrouvé un peu au chômage. Et j'ai répondu à une annonce et j'ai atterri chez un opticien. Et comme j'avais fait pas mal de maths, sur le lot, j'étais le seul qui réussissait à transposer, on va dire, ça s'appelle comme ça, une ordonnance, puisque la réfraction, l'examen de vue se fait en cylindre négatif. C'est un peu technique, donc c'est l'astigmatisme, mais les verres, ça n'existe pas comme ça. Donc il faut transposer l'ordonnance pour les passer en positif. Alors chacun sait qu'en mathématiques, l'optique c'est quand même quelque chose qui est assez corsé. Hein. Le diplôme est assez corsé. Et puis tu as basculé, donc tu es devenu opticien et tu as travaillé également pour des groupes, je crois, de lunettes. J'ai travaillé chez les frères Lissac. Voilà, Lissac, quand même. À Paris, rue de Rivoli. Très connu. Et là, ils m'ont formé, j'ai passé mon diplôme. Et dès que j'ai été diplômé, ils m'ont dit tiens, on va te donner un client, il vient d'arriver. Et c'était Raymond DeVos.
Décidément. Alors j'étais jeune, j'en menais pas large. Et puis, donc il était très gentil, il m'a dit mon petit lapin, ça va bien se passer. Alors ça reste quoi. Ah ben effectivement. C'est un grand monsieur. Effectivement. Et voilà, après bon, j'ai connu des émirs, parce que j'ai fait des lunettes pour les émirs. Ouais. Quand je dis que sur cette presqu'île, on a quand même des personnages qui sortent de l'ordinaire, hein, on invite nos amis mandréens et d'autres d'ailleurs, même les touristes, quand ils vont passer ici sur le quai Jules Guesde, à venir rencontrer Jean-Pierre. Comment justement t'es venue l'idée de t'installer à Saint-Mandrier, alors qu'apparemment aucune personne de la profession voulait venir ici, parce que apparemment... Ils veulent pas. Ils veulent pas. Alors pourquoi ils veulent pas? Alors ils veulent pas parce que c'est la presqu'île et on est limité à vendre localement. Les gens j'ai quelques clients de la Seine, mais la plupart de ma clientèle, c'est Saint-Mandrier. C'est Saint-Mandrier. Et ils sont très contents d'ailleurs. Et ça fait plaisir parce que je leur apporte vraiment un service de vrai Lissac, je précise. Parce que dans les alentours, il y a des Lissac, mais c'est des franchisés. On va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu. Ça fait combien de temps que tu es installé à Saint-Mandrier? Alors, je suis parti en 70 et je suis revenu en 2004, voilà, pour m'installer. Oui, ça fait quand même... les gens te connaissent depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y avait avant ici? Alors ici, là, je pose des questions de novice, parce que si je fais appel à des amis comme Ken Nicolas, qui regarde toujours l'émission, il va dire « Ah, mais avant, c'était ça, ici !» Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, c'était l'auto-école... Une auto-école. Une auto-école, oui. Une auto-école. Alors, justement, quelles sont tes spécialités? Quels sont les services que tu proposes, en dehors de la vente, je dirais, par rapport à la lunette, à l'optique, etc. J'ai eu la chance d'avoir une formation très poussée chez les frères Lissac, donc je regarde le visage, quand je vois des gens qui portent des lunettes qui ne leur vont pas, ça me gêne, ça me choque. Saute aux yeux. Voilà, c'est-à-dire que là c'était vraiment pour vendre quoi. Ouais. Mais moi je préfère vendre moins cher, mais que la lunette et que le client soit satisfait. Que je le revois pas toutes les semaines parce que ça glisse, ça tombe. Voilà. Les lunettes, c'est un peu comme un chapeau. Hein. Oui, j'en porte, donc j'en sais quelque chose. C'est vrai qu'il faut que ça tienne et c'est pas toujours évident d'ailleurs. Voilà. Puis avec la chaleur, ça bouge aussi. Si c'est bien adapté, ça tient. Puis quand on fait du bateau, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Et donc on retourne voir Jean-Pierre. Voilà. Quelles sont les marques de lunettes que tu proposes essentiellement, de montures Alors j'ai Ray-Ban, pour les plus connus, hein, oui. Il y a Cheroti, oui. Michael Kors, Burberry, et après dans les vraies lunettes optiques, il y a Stepper, qui est une marque allemande, mais donc la fille dirige le secteur optique à Paris, et c'est vraiment de la qualité, quoi. Titane. Et puis alors dans les verres, il y a certainement Zeiss. Alors, dans les verres, il y a Zeiss, il y a Essilor, voilà, puis il y a un autre, je prends Artlenz aussi, parce qu'ils ont sorti une gamme de verres qui est pas mal. Alors tu te souviens, puisque tu as été photographe, que Zeiss est extrêmement bien coté en termes d'objectifs qui équipent nos caméras. Alors là, actuellement, ce n'est pas des Zeiss qui sont montés, mais on sait qu'au cinéma, on travaille énormément avec Zeiss, Angenieux. Angenieux, des optiques qui sont faites à la main. Il faut savoir que les optiques Leica, aussi célèbre marque, c'est du Zeiss. C'est du Zeiss. Voilà, c'est vraiment de la qualité optique exceptionnelle. Alors, quelle est la marque de lunettes que tu vends le plus ici, en termes de monture? On est dans le sud, je serais presque tenté de penser à de la Ray-Ban, mais... la Ray-Ban, ça fonctionne. Pour les lunettes de soleil, c'est les célèbres lunettes d'aviateur. Voilà, Vuarnet aussi, j'ai. Oui, bien sûr. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Bien sûr. Brevet dans les verres et... Donc on peut trouver tout ça chez toi? On peut trouver tout ça, et puis autres sur commande aussi. Sur commande également. Hein? Alors en dehors de tout ça, est-ce que tu as un petit peu de temps pour des loisirs? Et si tel est le cas, quels sont tes loisirs? Alors mes loisirs, comme j'aime la mer, j'ai un bateau. Donc dès que je peux, je sors en mer. Alors qu'est-ce que tu as comme bateau? Alors c'est un Fairline 21, 210 chevaux. Ah oui, c'est un moteur. Tu pêches peut-être? Oui, mais alors je ne suis pas doué pour la pêche. Tu n'es pas doué pour la pêche, donc c'est plutôt de la balade. Voilà, de la plongée. Plongée, de la plongée. Ouais. Très bien.
Très très bien. Donc la mer, tes loisirs, essentiellement la mer. C'est formidable, quoi. J'ai la chance d'avoir un magasin face au port. Ah ben ici, tous les commerçants qui sont sur cette presqu'île, et particulièrement au village, il est vrai que les vitrines donnent systématiquement sur le port et la mer. C'est des situations privilégiées qui justifient d'ailleurs le nom, l'appellation de la presqu'île de charme. De charme, c'est vrai. Jean-Pierre, on va passer à la série des questions. Questions qu'on appelle les... Tac au tac. Voilà, j'ai regardé l'émission. Voilà quelqu'un qui suit. Voilà. Donc ces questions, il faut répondre vite et justifier pourquoi tu as donné la réponse. Tu es prêt? Si tu étais un sport. Du rugby. Bah évidemment. Évidemment. Le RCT Toulon, tu suis? Oui, le RCT, mon fils connaît aussi quelques joueurs. Tu es supporter, tu vas voir les matchs. Ouais. Le rugby. Tu as déjà joué au rugby personnellement? Oui. Ah oui, quelle position? Étant jeune. Ouais. Et pilier. Tu as pilier. Un pilier. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas trop quand même. Hein. Ouais. Attention, quelle est ta principale qualité? Pour moi, ça serait un défaut, mais c'est une qualité pour les autres. Enfin, j'espère. Ouais. C'est que je suis très maniaque. C'est-à-dire que j'aime pas les reproches. Alors, quand je fais une lunette ou n'importe quoi, j'essaye de le faire bien pour pas être embêté après. Voilà. Donc, je suis content quand le client est content. Moi, je suis content. Alors, notre précédent invité, Florian, nous disait l'exigence. Ben, je crois que ça va avec. Voilà, tu es exigeant avec toi-même, mais c'est une qualité. Faut être, voilà. Et alors, quel est ton principal défaut maintenant? Têtu, entêté. Breton. Breton, ouais, côté breton. Et puis, côté tchatch, côté marseillais. Ah oui, d'accord. C'est pas un défaut, ça. Non, mais par contre, je monte vite dans les tours, comme le marseillais, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Et après, je redescends. Hein, mais c'est vrai que je monte vite dans les tours. Bon, alors les clients, attention, vous avez entendu. Hein. Enfin, si tu étais un animal. Alors, je serais un chat. Un chat. Un chat. Plutôt que le chien, pourquoi le chat? J'aime les animaux. Alors, j'aurais tendance à dire le lion ou le tigre. Ouais, ça correspond plus à monter dans les tours. Mais c'est trop... C'est un peu trop gros. Trop dangereux. D'accord. Le chat est beaucoup plus doux et c'est... Jean-Pierre, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Alors, j'aime la tranquillité. J'aime le soleil. Ah bah on est servi. Sinon, je ne serais pas là. Et je déteste la pluie, le froid. Voilà, j'aime la chaleur. On a un gros point commun. S'il y avait 30 degrés tout le temps, je serais heureux. Ah ben écoute, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voici venu le moment du message. Tu connais l'émission, donc tu le sais. Hein, le message qui est pour nos spectateurs, un message sur n'importe quel sujet qui te tient à cœur. Et puis nos spectateurs sont matérialisés par cette grosse et belle caméra qui est là. Et bien je te laisse leur livrer ton message. Alors, si vous venez me voir pour des lunettes, je ferai tout pour que vous soyez bien équipés. Et n'hésitez pas à revenir, ne laissez pas traîner s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ma devise, moi, c'est de si ça ne va pas, c'est que peut-être j'ai fait une erreur, ou peut-être le choix a été trop vite entre nous, et c'est très rare, mais ça peut arriver. À ce moment-là, je suis capable de changer tout, je ne laisse pas le client, je ne vous laisse pas tout seul. Voilà. Je trouve que quand on achète une paire de lunettes, ça a un prix, et on doit être bien dedans. Voilà. On doit avoir vraiment un équipement qui convient, pas forcément le plus cher, c'est pas le plus cher qui convient le mieux des fois, mais voilà, j'ai rendu beaucoup de services et ça me fait plaisir parce que j'aime ça. Et voilà, n'hésitez pas à venir pour avoir des renseignements et je serai là pour vous. Eh bien écoute, merci Jean-Pierre de t'être prêté à cette interview, donc vous le savez maintenant, enfin vous le connaissiez déjà parce que c'est le seul sur la presqu'île, mais enfin bon, on renfonce le clou, si vous avez besoin donc de conseils et puis de montures et d'être vraiment bien équipé avec vos lunettes, eh bien vous allez donc chez Optique Saint-Mandrier.
Vous le savez que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours m'écrire sur l'adresse de contact qui est fpm.saintmandrier1@orange, tout ça c'est attaché, et .fr, bien évidemment. En attendant, vous n'oubliez pas de vous abonner à l'émission, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des notifications. L'émission est hebdomadaire, c'est tous les jeudis, de mettre des pouces bleus, et puis des commentaires, ça fait toujours plaisir à nos invités quand il y a ce qu'on appelle, allez on va rester français, quand il y a un retour, j'allais dire un feedback. Et alors attention, la semaine prochaine, ce sont les vacances de février, il n'y aura pas d'émission pendant les 2 semaines de vacances scolaires dans notre secteur. On va se retrouver le jeudi 2 mars pour découvrir de nouveaux invités. Et puis, j'ai fourché parce que j'allais dire de nouvelles inventions. Alors attention, rendez-vous le jeudi 2 mars. Merci Jean-Pierre. Merci Philippe. Merci à toutes et à tous. Et à dans 2 semaines.